Je suis M. Papa Djenda Karel. Au sein de la Fondation Simon Kimbangu, je suis le chef du département études, projets et planification. C'est comme vous venez de le dire, Papa Simon Kimbangu Kangani a relancé les activités agro-pastorales du centre kimbanguiste de Kunzulu parce qu'il a une vision grandiose dans le cadre de développer des activités agricoles au sein de son église. Et raison pour laquelle les choses se sont mises en place pour faire fonctionner ce grand programme qu'il a mis en place par le biais de la Fondation Simon Kimbangu. Oui, c'est comme on vient de le voir, nous sommes ici sur le premier champ labouré pour la relance des activités agricoles du centre kimbanguiste de Kunzulu. Nous avons commencé avec le labour depuis le 15 août 2022 et nous sachons bien que la machine est une nouvelle machine que l'église que le projet a reçue auprès de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kangani. Nous avons eu des images passées. La machine devait être mise en rodage en fait. Donc ça nous a pris un peu de temps d'ajuster la machine. Donc depuis lors, le programme était de lancer un labour sur un champ de 150 hectares. 150 hectares la période 2022, donc août 2022 à octobre 2022, la première phase de labour, à décembre 2022. Donc nous sommes sur les premiers champs dessouchés. Jusqu'à présent, nous avons une superficie totale dessouchée de 50 hectares. Nous avoisinons déjà les 70 parce que nous sommes en cours de dessouchement. Donc la machine est en train d'effectuer les opérations de labour. Le premier labour a été effectué, donc là nous sommes autour de 8 hectares déjà en 3 jours. Ça c'est le travail effectué depuis qu'on a relancé les activités. Accompagner l'œuvre de Papa Simon Kimbangu, c'est comme on dit, Papa Simon Kimbangu a ses enfants de partout dans le monde. Et nous remercions la descente de cette délégation qui est venue pour toucher du doigt la réalité qui se pose dans les activités de la relance du centre agricole de Kunzulu. Donc, tous les fidèles, les kimbanguistes, tous les fidèles kimbanguistes qui se trouvent partout dans le monde entier ne se retractent pas pour investir, pour s'impliquer dans l'accompagnement de l'œuvre grandiose de sa divinité. Nous avons reçu les tronçonneuses de nos frères du Gabon. Nous sommes rentrés tous, nous avons vu comment est-ce que ces tronçonneuses-là ont bien résonné dans les champs et sont en train de travailler. Nous lançons un vibrant appel à tout le monde de ne pas hésiter à l'appel de Papa Simon Kimbangu. Parce qu'en 1921, quand on avait arrêté Papa Simon Kimbangu, le colon belge lui avait demandé « As-tu de l'argent pour construire ton église ?» Et il s'était retourné vers toute la foule qu'il avait suivie. Il avait présenté cette foule, il a dit au blanc que son argent, ce sont ses fidèles. C'est le même de 1921, c'est le même de 2022. Raison pour laquelle nous devons accompagner l'œuvre. Raison pour laquelle n'hésitons pas. Approprions-nous de ce projet parce que ce projet-là, nous allons recevoir des bénédictions. Par ce projet-là, le monde entier va se nourrir. Nous vous rappelons, à l'origine, le centre kimbanguiste de Kunzulu a une superficie de 98 800 hectares. 98 800 hectares. Donc, en kilomètres carrés, nous sommes à 988 kilomètres carrés. Donc, c'est énorme. Il y aura des industries, il y aura beaucoup. Mais n'échappons pas ou bien n'hésitons pas cette offre que Papa a donnée à tout le monde de pouvoir contribuer, de pouvoir apporter leur pierre à l'édifice pour le développement de son église. Parce que depuis 1921, Papa Simon Kimbangu a prôné l'indépendance de l'homme noir. Il n'y a pas que l'indépendance spirituelle, il y a aussi l'indépendance matérielle. Mais l'indépendance matérielle se manifeste par l'autonomisation économique d'un peuple. Raison pour laquelle nous, les peuples noirs, le peuple africain, les sols choisis pour son développement, ce sont les sols de Kunzulu, une terre fertile. Là où l'opportunité est donnée à tout le monde de pouvoir contribuer afin que l'Afrique puisse trouver son développement. Kunzulu a un problème d'adduction d'eau. Est-ce que ça ne nécessite pas la construction d'un forage?
Oui, ben, dans le processus, dans le programme de planification, parce que nous sommes en train de faire avec les moyens de bord. Dans la programmation de notre plan d'action, en fait, nous avons choisi de faire le court, moyen et le long terme, en fonction de nos moyens. Parce que on le sait tous que l'église Kimangiste n'a pas une ressource financière comme d'autres églises. La seule ressource financière que l'église a, c'est sa ressource humaine. Et c'est cette ressource humaine qui contribue dans le produit intérieur brut du Kimangiste, c'est le Chinsani. Donc c'est à base des collectes, c'est à base des dons, c'est à base des legs que les fidèles mettent à la disposition de l'église afin que l'église puisse avoir un développement économique. Raison pour laquelle Papa Simon Kimangou s'est retourné vers ses enfants. Il a demandé, je vous donne l'exemple, il y a cela 2 jours, il y a eu un souci qui s'est évoqué ici. Le chef spirituel s'est levé au plateau de 15 ans à demander qu'il a besoin des motocyclistes. Il demande à 8 heures, 10 heures le vœu est exaucé. 3 motos sont rentrées. Ce qui veut dire son argent, ce sont ses enfants qui sont de partout dans le monde. Par exemple, tous les Kimangis, partout où nous sommes, l'argent que nous envoyons, nous ne jetons pas notre argent. L'argent est en train de bel et bien être concrétisé. Nous avons vu, les champs sont en train d'être élaborés. Le gasoil qu'on demande, c'est pour que la machine puisse fonctionner. Les fonds qu'on demande, c'est pour qu'on mette en place les mises en route pour les missions, pour qu'ils viennent rentrer et sortir. Et les vivres que nous envoyons, c'est pour nourrir ces peuples. Nous venons de vivre l'engouement, l'ambiance, la disponibilité des peuples autochtones, de nos frères d'Ayama, qui ont accepté avec un seul cœur l'appel de Papa Simon Kimangou pour venir au sein du centre agricole de Kounzoul pour venir se lancer. Raison pour laquelle l'église Kimangis, ce n'est pas une église de 3 pays seulement, mais l'église Kimangis, nous disons bien, est une église universelle. Que ce soit des Chinois, que ce soit des Belges, que ce soit des Français, que ce soit des Africains, nous ouvrons la porte à tout le monde de pouvoir venir contribuer dans l'œuvre grandiose de Papa Simon Kimangou. Un jour, Dieu va nous récompenser par rapport à ce que nous avons apporté dans son œuvre. Merci. Merci. Papa Simon Kimangou Kangani, oye! Papa Simon Kimangou Kangani, oye! Papa Simon Kimangou Kangani, oye! Papa Simon Kimangou Kangani, olinga, olinga che, kutka kuti, yekaka, yekaka, yekaka. To la te pas Papa Simon Kimangou Kangani te lingi mosala. To lingi o to lingi te. Sikoyo to koyemba. Papa Sikito sawa. Papa Sikito aleka na katikati. Sini kabisa lo yembo watu yoka. Papa Simon Kimangou yoka bino. Papa papa na Papa Sikito. Ayama banula. Ayama banula tabalwema. Ayama banula. Banula kabala wema.